Qu'est-ce que t'as? Je suis en retard. Mais pourquoi t'es allé chez le médecin? Je suis pas allé chez le médecin, le travail m'a téléphoné. Mais pourquoi? Ah, les hypocrites. Mais les hypocrites, mais attends, je comprends pas. Ils étaient soi-disant pleins de compassion, t'as mal, t'as ceci, et je regarde tous les dossiers qu'il y avait sur mon bureau. Oh, ils m'ont redonné du travail, et pour ça j'ai terminé très tard. C'est pas possible, t'aurais dû aller chez le médecin, ça y est. Aucune compassion, aucun amour. De toute façon, c'est ça le travail aujourd'hui, l'univers du travail, c'est ça. C'est de la fausse compassion, et ils m'ont donné tellement de travail, je suis arrivé en retard. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'amour. Mais tu sais, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait vraiment de la compassion. C'est qui? Et cette personne, c'était Jésus. Tu sais, lui, il a pleuré à un moment donné. Pourtant, il était tout puissant. Il était omnipotent. Et il était rempli de compassion. Waouh! Tu sais, à un moment donné dans la Bible, il y a ce problème justement où Lazare est malade et Marthe et Marie, elles envoient quelqu'un pour aller chercher Jésus. Et lui, il a pris le temps. Il n'a pas été directement, Saïd. Ah, il en est mort, Lazare, hein? Il en est mort, mais quand même, Jésus, il n'a pas été directement. Je suis sûre que toi, tu aurais couru, toi. Moi, je sais très bien pourquoi. Parce que Jésus, il voulait que ce miracle soit à la vue de tout le monde et beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Lazare était dans le tombeau, mais Jésus, quand il a vu la famille qui pleurait, Jésus a été remué au plus profond de ses entrailles. Et là, il était plein de compassion, plein d'amour. Et il a dit, Lazare, sors de ta grotte. Et là, le miracle a été puissant. Les gens ont vu finalement Jésus pleurer. Mais ils ont vu la compassion, l'amour qu'avait Jésus. C'est pas l'amour qu'ils avaient au travail. Hein. Oui, mais même Jésus, lui, il était rempli de compassion. On doit avoir ce cœur de compassion. Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Et Saïd, tu dois leur pardonner. C'est vrai qu'ils ont été durs avec toi, que tu n'es pas là à ton rendez-vous. Mais pardonne-leur, Saïd, avance. Mais quelle compassion ils ont eu pour moi. Mais c'est vrai que la compassion, quand même, je suis désolé, la compassion, c'est... Ils auraient dû être en souffrance avec moi. Ils auraient dû vraiment être... pleurer avec moi. Par un moment, j'avais vraiment mal. Je commençais vraiment à plus tenir, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que la compassion? Qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion, c'est de véritablement... être, je dirais, dans la souffrance de l'autre, l'accompagner dans la souffrance. Jésus a accompagné les gens, il était avec eux, il était proche des gens, les accompagner dans la guérison, les accompagner dans la réconciliation, les accompagner dans la souffrance. Tu sais, ça y est, Dieu a montré son amour pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il a payé la dette de nos péchés. Et ça, c'est la grâce, c'est ce qu'on n'avait pas mérité. Et Dieu, il est rempli de miséricorde aussi. Et la miséricorde, pourtant... on devrait être puni, mais lui, il va au-delà de la punition. Tu sais, ça y est, dans Luc 24, il y a un passage qui est très important et qui est capital pour exercer la miséricorde. C'est qu'alors que Jésus était à la croix et qu'il suppliait le Père de pardonner ceux qui le tourmentaient, tu te rends compte? Il était en pleine souffrance et lui, il voulait leur donner une deuxième chance. Il n'était pas prêt à dire « ouais, lapide-les », non. Il avait ce cœur de miséricorde et il était rempli de miséricorde. Et ces pécheurs, il y avait beaucoup de gens autour de lui, des collecteurs d'impôts, il y avait tout un tas de personnes. Et lui, il a exercé la miséricorde. Mais il y avait aussi les Samaritains. Et les Samaritains, c'était soi-disant les ennemis des Juifs. Et pourtant, c'est ce Samaritain qui devient l'agent d'amour et de compassion lorsqu'il ramasse cet homme qui est éclaté au milieu de la route, alors que vous avez déjà deux religieux qui connaissaient les Écritures, eux-mêmes ne vont pas manifester son amour. Le bon Samaritain, il paye le prix, il l'amène à l'hôtellerie, il prend soin de lui. Et là, Jésus bouscule nos consciences. Il va véritablement, Jésus, dépasser toutes ces sphères culturelles, religieuses de son temps pour montrer, manifester son amour et sa compassion. Et on voit dans le symbole du Samaritain, celui qui le touche, qui le guérit, c'est qui? Mais c'est Jésus qui est plein d'amour, qui est plein de compassion à l'égard des autres. Finalement, la compassion, elle s'exerce avec la miséricorde. Et elles vont ensemble. Mais tu sais ce que c'est que la miséricorde? Ça nous aide à comprendre Dieu la valeur de l'autre. jette des cordes et il nous tire de la misère. Il jette des cordes et il nous tire de la misère. Miséricorde. Oui, oui. Ah, il ne faut pas être un théologien pour comprendre ça. Et bien ça va au-delà de la valeur des autres. Parce que les autres, ils ont du prix finalement. Même s'ils nous ont fait du mal, ils ont quand même du prix. Et c'est vrai que ça nous coûte parfois, parce que c'est difficile d'exercer la miséricorde quand on nous a rejetés, quand on nous a fait du mal. Mais Dieu nous demande de le faire, Saïd. Et il nous a dit qu'on aura une récompense. Tu sais c'est quoi cette récompense? C'est quoi? C'est qu'on sera bénis. Oh, et aussi qu'on aura la capacité de s'aimer les uns les autres. Oh que oui. Pour conclure, je dirais que les gens qui sont remplis de compassion et de miséricorde savent prendre en considération les souffrances des autres.
Faire preuve de miséricorde, c'est croire que tous ont droit au pardon et que chaque vie a de la valeur. Cela n'excuse en rien le péché, ni le tolère ou cherche à le venger, mais retient plutôt le jugement et fait preuve d'amour et de pardon. Avoir de la compassion veut dire souffrir avec. Ça, c'est le terme exact. Ah oui. Et faire preuve d'amour et d'empathie pour autrui. Ce n'est pas avoir de la pitié pour quelqu'un d'inférieur ou choisir à qui on veut manifester de l'amour. Nous sommes tous égaux, Saïd, aux yeux Ça, de c'est Dieu. clair. Et eux, C'est ils t'ont clair. fait du mal, et ben moi, je vais prendre soin de toi. Oui. Je vais prendre soin de ton dos, Saïd. Je vais le masser, ton dos. D'accord, mais sans hypocrisie, tu masses. Mais oui, mais bien sûr, Saïd. Tu parles un peu Ça plus va bas. Un peu plus bas Ouais. Là Non, c'est pas assez encore. Là Appuie un peu plus fort. Plus fort Sans hypocrisie.